Hey, salut les loulous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Alors, ça fait un moment que j'ai pas posté de vidéo sur ma chaîne, mais j'ai énormément de choses à faire en dehors. Donc, vraiment, je suis désolée. Donc, c'est parti, je vais vous présenter 4 livres aujourd'hui. Alors, tout d'abord, j'avais discuté avec l'auteur sur sa page Facebook, c'est-à-dire Alexandra Tresson le Dauphin, par rapport à son livre Célibataire, faut pas t'en faire, aux éditions Pixel, P-I-X-L. C'est un livre témoignage et documentaire. Donc, pour cet ouvrage, l'auteur va nous parler du célibat, tout simplement, des différentes situations qu'on peut rencontrer quand on est célibataire. Elle va aussi nous parler, ce que j'ai bien aimé là-dedans, c'est de sa situation à elle-même aussi, au moment où elle écrit l'ouvrage, enfin, ou ce qu'elle a connu avant. Les réflexions qu'on peut se prendre quand on est célibataire, surtout à un certain âge, du genre, ouais, il serait peut-être temps que tu trouves quelqu'un parce que tu as quand même ton horloge biologique qui tourne, donc si tu veux faire des enfants, des choses dans ce genre, etc., etc., il faudrait peut-être t'y mettre. Ou des réflexions du style, ouais, tout le monde dans la famille est casé à part toi, il serait peut-être temps que tu trouves le bon, qu'est-ce qui se passe, quoi. C'est tout un tas de petites choses comme ça, écrites avec humour, qui nous montre les différentes situations qu'on peut connaître en étant célibataire, mais aussi toutes les rencontres qu'on peut faire. Donc, comme je vous dis, par exemple, au début, il y a des phrases du style qu'on va nous dire. Donc, les phrases, par exemple, les phrases qui tuent entendues par les célibataires. Donc, vous avez le top 15 des phrases qui tuent. Par exemple, ce n'est pas grâce à ton boulot que j'aurai un jour des descendants. Ou style, à ton âge, on ne fête même plus la Sainte Catherine. Tu vas finir seul avec tes chats. Sympa, quoi. Ne t'inquiète pas, cela viendra quand tu ne t'y attendras pas. Dans cet ouvrage, l'auteur va aussi nous parler des différents styles d'hommes que l'on peut rencontrer quand on est célibataire. Alors, c'est les pervers narcissiques ou les hommes enfants, les hommes doudous, on peut appeler ça, c'est-à-dire les hommes qui sortent avec vous plus parce qu'ils recherchent une deuxième mère qu'une femme. Tout cela est dépeint avec beaucoup d'humour dans cet ouvrage. Euh, L'auteur elle-même décrit des situations qu'elle a vécues. C'est ça qui m'a plu dans ce livre parce que on peut s'y retrouver si on est célibataire. On apprend aussi des choses sur l'auteur elle-même. Et puis c'est tout est écrit avec humour, avec rigolade. Donc c'est apprendre vraiment au second degré toutes les situations qui sont décrites dedans, les phrases aussi que l'on peut entendre quand on est célibataire. J'ai passé vraiment un très bon moment de lecture avec. Certaines situations m'ont bien fait rire. Le fait aussi de parler des pervers narcissiques et des hommes, pardon, des hommes enfants, ça m'a bien fait rire parce que j'ai connu les deux situations malheureusement pour moi, donc je peux en parler. Et vu le ton où c'est dit, dans lequel c'est vu le ton, pardon, employé par l'auteur, on ne peut qu'en rire, même si ce sont des sujets qui sont assez délicats, comme les pervers narcissiques, par exemple, qui sont des hommes ou des femmes qui vont accroître euh, leur emprise sur vous en vous faisant croire qu'ils vous aiment, alors que non, en fait, parce que ils vont vous rabaisser petit à petit, vous dire des choses méchantes ou commettre des actes mauvais envers vous tout en vous faisant croire qu'il vous aime. Mais tout ça, c'est raconté, comme je vous dis, d'un ton vraiment humoristique dans ce livre. Donc, ça fait qu'on ne peut qu'en rire, même si c'est un sujet qui est grave. Alors, par contre, je vous dirai pas donc comment ça s'unit. Je vous dirai pas si depuis l'auteur est maintenant en couple ou pas. Je vous laisse vous le découvrir. Si vraiment vous ne connaissez pas, allez-y.
C'est un bon moment de lecture, vous allez bien rigoler à certains moments, je vous le garantis. Vous allez passer vraiment un très très bon moment de lecture. Deuxième livre. Alors, c'est Le dernier gardien d'Ellis Island de Gaël Josse aux éditions J'ai lu. Alors là, c'est une fiction, mais qui va s'inspirer sur des faits réels. C'est-à-dire que l'auteur va raconter la vie de, je sais plus son nom maintenant, de John Mitchell, le directeur d'Ellis Island. Alors, Ellis Island, c'est un centre qui a été ouvert jusqu'en 1954. Donc là, c'est tiré de faits réels. C'est-à-dire, c'est le centre qu'il y avait sur l'île de Manhattan, juste avant de rentrer aux États-Unis. C'est par là que tous les migrants arrivaient et ils étaient stockés, on peut dire même parqués dans cet endroit-là, le temps de passer des tests psychologiques, le temps de passer des tests médicaux, avant d'obtenir le fameux sésame pour pouvoir rentrer aux États-Unis et vivre aux États-Unis. Donc là, on va suivre l'histoire de John Mitchell, donc le dernier directeur de cette île, qui va raconter sa vie sur l'île donc de Manhattan et qui va raconter tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a vécu auprès des migrants aussi. Donc lui, il commence comme simple employé au départ dans le centre et petit à petit il monte en grade et donc il finit directeur. Donc c'est assez poignant à des moments parce que on se rend compte vraiment de ce qui s'est passé, de ce que les migrants ont vécu. Et puis ce que j'ai bien aimé là-dedans, c'est qu'à un moment on parle aussi d'un personnage qui a vraiment existé, qui a vraiment vécu sur l'île, Euh, un migrant qui était écossais, je crois, je ne sais plus, ou d'une nationalité nordique. Donc John Mitchell, lui, bien sûr, il n'existe pas, c'est un personnage de fiction, mais donc à travers ses yeux et à travers ce roman, on va connaître donc ce qui s'est passé sur l'île de Manhattan, comment étaient accueillis tous les migrants, ce qu'ils vivaient et ce qu'ils ressentaient à travers cet ouvrage. Donc c'est à lire vraiment parce que ça nous apprend des choses sur Manhattan, ça nous apprend des choses sur l'arrivée de ces migrants. Ça nous apprend comment donc ils étaient accueillis, ce qu'ils devaient subir et tout avant de pouvoir rentrer aux États-Unis. Donc franchement, je vous le conseille. Sandre, Des nœuds d'acier de Sandrine Colette aux éditions Le Livre de Poche. Alors là, c'est un thriller. C'est un homme qui va se retrouver enfermé dans une ferme parce que au départ, déjà, il sort de prison, il a vécu des choses pas faciles et pour se rapprocher de sa fille, je crois. Je sais plus, je sais qu'il y a quelque chose comme ça pour se rapprocher d'une personne de sa famille qu'il a perdu le temps qu'il était en prison. Il va s'installer pas loin de chez elle. Et lors d'une balade en forêt, il tombe sur une maison isolée tenue par deux petits vieux. Et là, malheureusement, c'est le calvaire qui va commencer par lui parce que il va se retrouver enchaîné et ligoté dans la cave en compagnie d'une autre personne. Et ces petits vieux vont vraiment lui faire subir des choses atroces. Je crois que je crois que c'est non, c'est deux frères, pardon, je croyais que c'était un coup, mais non, c'est deux frères, il est capturé par deux frères. Et ces deux frères vont vraiment lui faire subir des choses immondes. Ils vont s'en servir comme esclave, ils vont le torturer, ils vont le rabaisser plus bas que terre. Je vous laisse vraiment le découvrir, il est à lire. Et surtout, découvrir comment il s'en sort et s'il s'en sort surtout à la fin. Si vous voulez passer un bon moment, voir les travers de l'humain à travers ce livre, ce que un homme arrive à supporter et surtout ce que deux autres personnes peuvent lui faire subir,
franchement, allez-y, lisez-le parce que il vaut vraiment le coup d'être découvert si vous ne le connaissez pas encore. Dernier livre, je vais vous parler d'un roman autobiographique, La place d'Annie Ernaux. Alors au départ, j'avais rien niveau indication, je l'avais déjà lu il y a longtemps de ça, mais je me rappelais plus trop. Là, Annie Ernaux va parler de son passé, de sa vie en tant que jeune fille et adolescente. Elle va nous raconter les bons moments auprès de sa famille, les mauvais moments. Elle va nous raconter tout ce qu'elle a vécu et c'est regroupé dans ce petit livre. Alors c'est assez sympa à lire. Il y a quelques moments qui sont un peu tristes aussi, je vous l'avoue. Mais c'est à découvrir vraiment si vous ne connaissez pas. En plus, ce qui est bien avec cette édition-là, c'est que vous avez aussi des choses d'expliquer à la fin. Par exemple, le courant littéraire dans lequel est écrit le livre d'Annie Ernaux. Vous avez des explications sur le livre, vous avez des explications sur le style, vous avez pas mal de choses, quoi. C'est le texte intégral plus un dossier qui peut aussi vous aider si vous êtes en cours, par exemple, et que vous devez l'étudier. Ça vous explique pas mal de choses, ça peut vous aider pour votre cours. Donc c'est un petit roman sympathique à découvrir vraiment si vous voulez vous intéresser à la vie de cet auteur. Il n'y a pas vraiment grand-chose à en dire de plus, quoi. C'est autobiographique, quoi. Il y a une partie autobiographie, une partie un peu inventée, je pense, je trouve dedans. Mais c'est plus sur une partie de son enfance, de ce qu'elle a vécu. Donc c'est à lire, c'est à découvrir. Et le plus, c'est comme je vous l'ai dit, c'est le dossier qu'il y a après, qui vous explique pas mal de choses sur le livre, qui peut vous aider pour vos cours et qui est un bon outil pédagogique. Voilà les loulous, c'est tout pour cette fois-ci. Je vous laisse sur cette update. Comme d'habitude, si ça vous a plu, vous n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye!